servi. Elles ont servi, bien sûr qu'elles ont servi. Identifié en on ne sait pas, le troisième, on ne sait pas qui il est réellement, il est toujours en fuite. Oui. Mais on connaît sa taille, son poids, sa physionomie. On a gagné énormément de temps, on est capable immédiatement de repérer un certain nombre de sites. Mais ça a été extrêmement utilisé. Simplement parce que les gens étaient déjà fichés. Enfin, c'est pas la vidéosurveillance qui a permis l'élucidation. Le ministère de l'Intérieur, qui publiait des exemples d'élucidation grâce à la vidéosurveillance, a arrêté de les publier parce que, en fait, les images qui étaient utilisées ne provenaient absolument pas de la vidéosurveillance sur la voie publique. Elles provenaient de l'intérieur de magasins où c'est un tout. C'est le même principe, je suis d'accord. Et je reprends l'exemple de mon gang au marteau rouge. Là, c'est 4 fous furieux. On n'avait pas identifié leur visage, mais simplement la physionomie, la couleur du manteau d'un des 4. Et effectivement, après, il faut des hommes et des femmes sur le terrain. Est-ce que vous reconnaissez ce manteau? Est-ce que c'est complémentaire? Ici, personne ne dit le contraire. Il faut des hommes et des femmes sur le terrain. Mais à un moment donné, c'est un plus, c'est un outil en plus. Voilà. Et quand vous allez parler d'indignité, moi ça me choque. Je me dis que vous ne devez pas vivre dans les cas, vous n'avez pas traversé les quartiers dans lesquels que je peux avoir sur ma commune, qui sont devenus des zones de non-droit. Et aujourd'hui, les habitants, ils ne demandent que ça. On a un tweet pour vous. En tant qu'expert informatique, je vous informe que trop peu de caméras de surveillance sont suffisamment sécurisées. Ça veut dire quoi? Qu'il y a du vandalisme, des caméras qui sont... Alors, il y a peut-être deux choses dans ce qui est dit s'il est expert informatique. C'est d'abord la crainte qu'on puisse pirater les images à distance. Ouais. Là, en l'occurrence, en tout cas, je pense que maintenant, quasiment tous les systèmes qui sont installés, c'est uniquement des réseaux fermés. C'est-à-dire que moi, c'est de la fibre optique qui part de la caméra jusqu'au centre de surveillance ou en ondes hertziennes cryptées, ce qui fait qu'il n'y a aucune chance que les images partent ou soient hackées. Ça, c'est une première chose. Ensuite, sur le matériel, moi, je disais, nos caméras ne coûtent pas le même prix. Parce que moi, dans les quartiers où on a du mal à les installer, où les pauvres installateurs se sont fait molester par des bandits au pied des poteaux, on est sur des caméras à quasiment 4 000 €, parce qu'effectivement, il faut des dômes blindés, il faut des plaques en plexiglas, voire même des herses. C'est beaucoup plus compliqué. Mais une fois qu'elles sont installées, elles tiennent. D'accord, oui, c'est ça. Je pense que c'était le piratage possible. Non, et aussi la dégradation. On en voit beaucoup. Il suffit de regarder dans le métro ou ailleurs le nombre de caméras qui sont régulièrement abîmées. C'est donc que ça gêne. Mais bien sûr que ça gêne. Un délinquant, autant n'importe quel outil ou présence humaine le gêne. Mais en même temps, il y a par exemple les pickpockets dans le métro. Vous croyez que ça a diminué parce qu'il y a des caméras partout? Il y en a même dans les rames de métro. Est-ce qu'il y a moins de pickpockets aujourd'hui dans le métro parisien? Absolument pas. Parce que, y compris, les professionnels nous le disent, les policiers qui le disent, ils se sont adaptés en termes de technique pour piquer les porte-monnaies ou les appareils, les smartphones, ils se sont adaptés aux outils qui sont présents. Donc ça n'a absolument rien réglé. On a été visité avec Frédéric Pechner, vice-président en charge de la sécurité. C'est la police qui le dit. Le centre de surveillance des transports franciliens. Non, mais on a été visiter le centre et ils nous ont pas dit la même chose. Eux, ils constatent qu'il y a un manque d'effectifs sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils peuvent repérer le pickpocket. Justement, comme il n'y a pas de micro, ils peuvent pas du tout l'interpeller. Ça changera quoi? C'est pas le micro qui va l'arrêter. Je suis d'accord. Mais derrière, il faut des agents. Et le temps d'envoyer des agents. Effectivement, les pickpockets qui savent qu'il y a des caméras, qui à peine arrivés en station, ils sont repérés, ils opèrent très vite et ils changent de station. Et là, on vient sur des problèmes d'effectifs et des problèmes aussi avec la justice, qui fait qu'on n'arrive jamais vraiment à interrompre cette chose-là. Mais là aussi, il y a des moyens d'agir et on compte bien agir. Regardez le tweet là qui vient de passer qui nous dit en fait ces caméras elles gênent ceux qui se croient dans un monde, elles gênent les honnêtes gens qui se croient dans une dystopie orwellienne, mais là il ne s'agit plus de fiction. Peut-être que vous voulez réagir à ça? Écoutez, oui c'est vrai que les honnêtes gens sont gênés d'être surveillés. Enfin, je veux dire que dans la rue, on ne peut pas s'attendre à avoir une vie privée comme dans son salon. Ça, c'est une évidence. Mais on a quand même droit à une forme d'anonymat. Et Bien évidemment. Oui, mais la vidéosurveillance est une atteinte à la vie privée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la société, je vous pose très sincèrement la question, dans la société dans laquelle on est, alors vous parliez du sentiment d'insécurité, on peut estimer qu'aujourd'hui, la liberté, c'est tout le débat justement aussi de l'état d'urgence, estimer que finalement, il y a une priorité qui est aujourd'hui de pouvoir surveiller les rues et prévenir les attentats, les agressions et autres. Enfin, franchement, sur la forme extrême de la violence que sont les attentats terroristes, on a choisi, il y a quelques années, de faire confiance quasi exclusivement à la technique, en disant on va faire de la surveillance de masse
On va faire de la surveillance de masse, on va avoir des outils électroniques qui vont faire ce qu'on appelle du profiling, qui vont essayer d'identifier, alors avec des mots-clés, des repérages, etc. Tous les spécialistes savent que la seule façon efficace d'empêcher ça, c'est de faire de l'infiltration. C'est-à-dire des gens qui, sur le terrain, vont aller au contact le plus proche possible des terroristes, des réseaux terroristes, pour essayer d'avoir les informations. Le résultat, on l'a vu, c'est que malheureusement, on a eu ces attentats dramatiques. Les Américains, d'ailleurs, étaient les premiers à dire que c'était la bonne technique. Et ils sont revenus en arrière après le 11 septembre 2001 en disant on a sans doute été trop loin dans ce domaine-là, il faudrait plutôt s'inspirer de ce que faisaient les Français à l'époque. Et puis on a changé la technique, on s'est aperçu que ça ne servait à rien. Le jour où on aura effectivement à nouveau, malheureusement, parce que c'est hélas assez probable, à nouveau des attentats, j'espère qu'il y en aura le moins possible et les moins graves possibles, on se dira ah bah oui, on n'est pas encore allé assez loin dans ces techniques-là. Et on continue d'investir. Et ça ne marche pas. On le voit dans les aéroports où la plupart des gens qu'on identifie aujourd'hui comme des suspects potentiels, quelle est la principale cause de leur attitude bizarre? C'est souvent des couples infidèles. Alors si on en est là pour dire que maintenant, mais ça c'est pas nous qui le disons encore une fois, c'est les résultats des déclarations des policiers chargés de l'air et des frontières et qui disent qu'ils arrivent à détecter des gens qui ont des comportements. Et évidemment, quand ils partent en couple illégitime, ils sont des fois pas très à l'aise. Alors si on en est là, effectivement, en termes d'atteinte à la vie privée, ça va assez loin. Voyez-vous. On parle pas de la même chose. Je pense que très sincèrement, vous êtes un peu dans l'excès de la caricature. Non, c'est les déclarations de la police. Vous prenez des faits pour les généraliser à tout un système qui a fait ses preuves et qui fonctionne très bien. Non, qui n'a pas fait ses preuves. Oui, parce que c'est votre position, mais quand vous me dites que vous avez mis 80 gens sur le terrain pour aller dire aux gens attention à vos chiens, 80 agents en termes de coûts, c'est énorme. Alors peut-être que par rapport à Paris, c'est moindre, mais ça reste quand même 80 agents qui avaient autre chose à faire que d'aller faire de la prévention ou de l'explication. Alors certes, il faut en faire. Ça a été beaucoup plus efficace. Nous, on en a fait beaucoup. Nous, on a fait ça pendant des années. Après, on est passé à la prévention, à la tolérance zéro. C'est-à-dire qu'on a dit maintenant, on réprime systématiquement parce qu'il faut que ça change. Mais le rôle d'un maire, c'est pas d'aller verbaliser, c'est pas de réprimer ses concitoyens. Le rôle d'un maire, c'est de faire en sorte que les problèmes disparaissent d'eux-mêmes. Et si pour ça, il faut rappeler les règles, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point-là. Il y a un problème aujourd'hui dans notre société qui est un problème un peu de civisme. Et il faut rappeler ces règles-là. Et c'est le but d'ailleurs aussi de ce système de haut-parleurs. Parce que quand vous faites un rappel comme ça en public, c'est sûr que la personne qui se fait rappeler à l'ordre, c'est jamais très agréable. Mais quelque part, après, la leçon porte. Et je préfère très sincèrement qu'elle soit fâchée, et peut-être même qu'elle m'en veuille, parce qu'elle s'est fait rappeler à l'ordre devant tout le monde, parce qu'elle déposait ses enfants de manière dangereuse dans un rond-point, ou parce qu'il amenait son fils à l'école sans casque et lui-même sans casque. Mais je préfère qu'il m'en veuille et qu'il soit en colère, et qu'il mette un casque la prochaine fois, plutôt que de se faire renverser et qu'il y ait des drames beaucoup plus lourds. C'est jamais agréable de se faire rappeler à l'ordre. Jamais. On a tous vécu ça. On le sait tous. Mais aujourd'hui, il faut savoir que la réalité, elle est telle qu'on ne peut pas juste régler les problèmes par des visions théoriques en disant attention, on ne peut pas faire ça parce que ça peut dériver, c'est ci, cela. S'il y avait des voix dans le métro, des caméras parlantes pour les pickpockets, justement. Mais vous avez en permanence, et c'est aux mêmes stations. Moi qui prends beaucoup le métro, je peux vous dire sur la ligne numéro 1 à quelle station vous aurez le message dans toutes les langues. Attention. Non, mais là, ce serait attention, le monsieur en bleu avec une casquette est en train de voler un portefeuille. Mais d'abord, si vous êtes dans le métro, il faut vraiment avoir des caméras assez spéciales pour être capable, vu la densité de population, de voir qu'il y a une main qui se faufile dans votre poche. Donc c'est assez irréaliste d'imaginer ça, sauf aux heures où il n'y a pas grand monde, évidemment. Ouais. Mais c'est de moins en moins rare. C'est de plus en plus rare. Pardon. Donc, premier élément, c'est assez dissuasif. Deuxième élément, je crois que plutôt que de dire il faut que les gens soient dans des cadres, qu'il n'y ait aucune liberté, qu'on surveille tout, etc. Il faut mieux faire appel, effectivement, à la solidarité, au civisme. Ça m'est arrivé 2 fois en 15 jours. À proximité d'un distributeur automatique, 2 voire de gamins qui allaient, évidemment, tenter de piquer soit la carte bleue, soit l'argent. On était plusieurs, on est allé effectivement prévenir la personne qui prenait de l'argent, on a interpellé les gamins et on l'a fait collectivement et tranquillement. Il n'y a pas besoin d'avoir des caméras de surveillance dès lors qu'on a le sens de la solidarité. Et ça marche beaucoup mieux
de mon point de vue, parce que ça rassure tout le monde de savoir qu'on va ensemble, effectivement, avoir un comportement civique, plutôt que de se dire qu'on va s'en remettre une espèce de technologie dont on ne sait pas très bien qui est à l'autre extrémité et comment ça va être utilisé. Moi, j'ai un ami qui a fait ça, il s'est pris un coup de couteau. Hein. Voilà, après bien ces deux sûr, gamins, mais donc bien sûr, voilà, mais- la solidarité dans le métro, je suis pas sûre qu'une jeune femme il y a toujours des exemples de gens qui se font agresser. Je sais que ça existe, voilà. mais c'est Oui, parce bien qu'il n'y a d'accord. pas assez de réaction collective. Quand on voit des Bien jeunes sûr, femmes je se suis faire d'accord. violer dans un métro ou un train, Oui. et qu'aucun passager ne bouge, le vrai scandale, il est sur le fait que les gens ne bougent pas. Non, mais on est d'accord. Mais si après vous êtes seul dans la rue, vous allez compter sur quelle solidarité? Et là aussi le problème. Et la caméra peut en être une. Et parce que la caméra va vous empêcher de prendre un coup de couteau. Alors ça, moi, je demande à voir. Non, mais vous dites l'inverse. Ça, je demande c'est ce à que vous voir. voulez dire. Ouais. Ça, je demande à voir. C'est typiquement, je me mets dans le champ de la caméra, c'est ce qu'on Et explique alors à nos agents et c'est aussi ce qu'on explique aux citoyens. Et le fait d'alerter la caméra et d'interpeller le futur agresseur en disant attention, vous allez être filmé, ça bloque une attaque. Alors, Pas à tous les coups, bien sûr. Mettre des vous pouvez fausses toujours avoir caméras, ce que vous évoquiez, Bien et sûr. qui a été fait dans les parkings, Dans dans certains certains parkings, on parkings. est à côté des vraies caméras, parce qu'on n'équipe pas tout, parce